Hello, hello les copinous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 18, je crois que le chéri a dit ce matin. Il est tout juste 8 heures et les loulous sont déjà réveillés aussi. Le chéri est parti à sa séance de kiné, vous savez, pour son épaule. Et dès qu'il revient, hop, il faut amener Myron à l'accueil jeune. Donc, écoutez, je me suis dit, allez, tu vas pas avoir grand chose à leur filmer puisque t'es en mode repos. Mais voilà, au moins tu leur donnes quelques petites nouvelles de l'opération, un petit peu voilà comment tu as vécu la chose, etc. Il y a une d'entre vous, enfin non, il y en a même 2 ou 3 d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais l'intention de faire une vidéo dédiée à ça en fait, où je parle vraiment que de ça parce qu'elle trouvait que ça pouvait peut-être être sympa pour des personnes qui peut-être vivraient la même chose, qui ont peut-être peur de cette opération ou qui hésitent, qui savent pas, voilà. Donc je sais pas encore, ça peut être une très bonne idée. Clairement, hein, j'avais fait une vidéo il y a des années de cela quand on m'a retiré la méthode Essure. Et c'est vrai que j'avais échangé avec beaucoup de personnes qui avaient posé cette méthode, qui vivaient les mêmes choses, qui étaient un petit peu dans de l'errance médicale, hein, voilà. Parce que il y a des années, c'était encore moins, on va dire, entre guillemets, reconnu ces soucis liés aux méthodes Essure, alors que maintenant, voilà, même quand on en parle, le monsieur qui fait la magnétothérapie, etc., il m'a dit, oui, vous n'êtes pas la seule que je suis qui a été dans ce cas et tout, bref. Donc voilà. Et sinon, que vous dire que c'est long. Ça fait tout juste même pas une semaine encore. Ça fera une semaine demain, mais je trouve déjà le temps hyper long. En plus, le chéri, il veut vraiment pas que je fasse quoi que ce soit. J'ai le droit de rien faire, en fait. Alors que normalement, j'ai quand même au moins le droit de me lever, de marcher. Mais arrête de marcher trop, arrête de nanani. Je crois qu'il a plus peur que moi, en fait. Mais c'est vrai que du coup, ils nous font tellement flipper avec les risques qu'il peut avoir après si on n'est pas sage, en gros, que je crois qu'il flippe limite plus que moi. Voilà. Mais bon, ça va le faire. Je vais prendre sur moi. Je me dis qu'après, voilà, une fois que je vais pouvoir rebouger, vraiment, ça va être cool. Je vais pouvoir retrouver ma petite vie tranquillou et tout. Et peut-être dans moins de souffrance. Je l'espère. C'était le but de l'opération. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de voir un petit peu l'évolution de tout ça. Parce que clairement, oui, il y a la fibro, mais justement, la fibro, en fait, quand j'avais soit mon ovulation qui approchait, soit mes règles qui arrivaient, c'était vraiment, vraiment une catastrophe. En fait, sur mon cycle de 26 jours, 27 jours, je souffrais pendant réellement 20 jours, quoi. C'était... j'avais l'impression d'avoir que très peu de moments où c'était pas décuplé en fait ces douleurs. Et la kiné, elle m'avait dit oui, mais en fait c'est un petit peu entre guillemets logique parce que si c'est enflammé en bas, il y a tout qui s'inflamme et du coup votre corps vous fait souffrir plus en fait. C'est tout encore plus sensible. Il a fait ouf, il y a carrément de la fumée qui est sortie. Je crois qu'il fait pas très chaud dehors. Et donc voilà, j'espère de vraiment voir une différence plus là-dessus. Voilà, parce que avoir des douleurs de la fibro, oui, certes, mais c'est vrai que quand c'est pas la pleine crise, normalement, on est à peu près tranquille, quoi. Tandis que là, tous les mois, c'était juste plus possible. Vraiment, ces douleurs, cette fatigue juste intenable à l'arrivée de 10 jours avant les règles, quoi. C'était énorme. Bref, je croise les doigts. Voilà, tout simplement. Mais normalement, voilà. Normalement, ça devrait le faire un petit peu mieux, on va dire. Au moins enlever cette souffrance-là. Donc voilà, sinon, écoutez, l'intervention c'est très bien passé. Hein, c'était un petit peu stressant, hein, évidemment. La veille, le jour même, c'était quand même pas mal stressant. Parce qu'une anesthésie, c'est jamais drôle, quoi. Hein, voilà. Et puis, je devais passer, tout compte fait, à 11h30, normalement. Et puis à 10h, en fait, le gynéco avait pris de l'avance. Donc à 10h, ils sont venus me chercher. Ça a été long l'attente quand je suis arrivée, ils nous ont dit d'arriver à 8h pétantes. Ils ne m'ont pas pris en charge avant au moins 9h15, quoi. C'était long dans la salle d'attente. Mon Dieu, j'ai dit, mais pourquoi ils nous font venir aussitôt si... Bref,
Donc, ils m'ont mis dans un petit box toute seule, voilà, mettre la Charlotte, mettre mes petits chaussons, mes bas de contention, que j'ai toujours d'ailleurs. Comme c'est désagréable ces trucs. Donc voilà, mettre tout ça. Et puis l'attente toute seule, hein, parce que du coup, les accompagnants n'avaient pas le droit d'être là à ce moment-là. Et à 10h, elle est venue me voir. Elle m'a dit, c'est bon, vous avez tout, vous êtes à jeun, vous êtes nanny, on met vos affaires dans une caisse qu'ils avaient fermée avec des là et tout, quoi, carrément. Pour après le monter dans la chambre en fait où j'allais être. Donc elle me donne la chambre dans laquelle je serai pour que je puisse donner au chéri et tout, parce que lui à partir du midi il pouvait venir, vu que c'était les heures de visite entre guillemets, il pouvait m'attendre dans ma chambre le temps que je remonte, quoi. Donc j'envoie vite le texto au chéri pour lui dire bon écoute j'y vais, et puis j'ai pas pu lui écrire plus parce que elles attendaient, quoi. Donc je range tout ça et puis en avant Guingamp c'est parti, me voilà sur mon petit fauteuil roulant sur lequel elles m'ont amené jusqu'à là-bas. Et puis après, ils m'ont fait me mettre dans un petit lit là. Comment ça s'appelle, l'anesthésiste est venu me voir et blablabla. C'est moi qui vais vous endormir. Nanana, vous allez bien, ça va, vous n'êtes pas trop stressé. J'ai un petit peu, mais bon, ça va, quoi. Je suis pas angoissée de ouf. Et puis dans ce lit, j'ai attendu au moins presque 1 heure avant qu'il me rentre dans le bloc, le temps que parce qu'il y avait une personne juste avant, hein, donc le temps qu'il désinfecte, enfin qu'il fasse tout, quoi, qu'il prépare tout. Donc je les entendais, on prépare quoi, on a mis, on a. Ça c'était le plus stressant, je crois, parce que ça a été long en plus pendant 1 heure. Et puis ils venaient tous à chaque tour de rôle voir si ça allait quand même, se présenter, qui ils étaient, machin, l'assistante du gynéco, du nani, du nana, on a rigolé un petit peu et tout. Et puis ils me prennent pour m'emmener dans le bloc. Et à l'arrivée dans le bloc, là je regarde tout autour de moi, je me dis putain en fait ça y est, là on y va. Cette table là en plein milieu de cette grande pièce qui me semblait énorme, et cette table toute petite au milieu, donc ils m'installent, ils me mettent les trucs pour caler les bras, machin, je me mets en position comme gynéco, hein, quoi, voilà, comme quand on va chez le gynéco, ça y est, le cul là au bord de la table, je me dis mais je vais me casser la gueule, c'est pas possible. Bref, et il me dit bon, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, donc on enlève l'utérus, les trompes, le col, machin, je vous garde vos ovaires comme ça au moins. Vous n'êtes pas non plus mise en ménopause, vous n'avez pas tous les désagréments, etc. Machin, vous allez voir, vous allez revivre quand même après et tout, machin, nanana. Et puis, comment ça s'appelle, je sais pas, l'infirmière qui était avec eux, qui me dit alors, ils vous emmènent où? Et là, je la regarde, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle me dit, l'anesthésiste, il vous amène où? À quelle destination et tout? Choisissez une destination, il va vous y amener. Là, je commence à rigoler et tout, parce que sur le coup, je n'avais pas compris. Je me dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Il m'amène où? Je dis, il m'amène. Allez, qu'il me fasse retourner au Portugal s'il veut. J'étais mort de rire. Bref, elle me dit, bon, allez, on y va. Donc, il vient, il me dit, allez, je vous mets le produit, on vous endort et tout, machin. Je n'ai même pas eu le temps de dire, d'accord, ok, il n'y a déjà plus personne. Et puis, salle de réveil, je ne sais pas trop à quelle heure, je me suis vraiment réveillée un petit peu. J'ai commencé à décomater. Quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai fait, c'est mettre ma main sur mon ventre. Et là, j'ai fait « Oh, ça y est, c'est bon, en fait, ça y est, c'est fait. » Donc, la dame vient me voir et tout. J'avais le nez complètement bouché. Alors que pas du tout comme avant que j'y aille, quoi. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Vraiment, genre le nez, j'arrivais même pas à respirer, c'était sec et tout. J'ai dit « Mais what ?» et tout, la gorge toute sèche. Mais ça, je le savais parce que j'ai déjà été... Quand ils nous opèrent, ils nous intubent. Donc ça, je sais que ça fait mal un peu à la gorge, comme si on avait une petite angine, là, vous savez, après. Et la bouche sèche et tout. Oh là là. Et puis cette sensation au réveil, vous savez, de l'anesthésie, que vous êtes la tête dans le cul, machin et tout. Donc elle a vu que j'avais mal, donc elle m'a dit, je vous remets un petit peu de morphine dans la perf. Voilà. Donc j'ai dû me rendormir un peu, je pense. Et puis après, voilà, je me suis réveillée, donc j'ai parlé un petit peu, j'ai dit, purée, j'ai super le nez bouché, c'est quoi cette connerie, quoi, j'étais pas enrhumée. Après, elle m'a dit, vous avez peut-être eu un petit coup de froid au bloc et tout, il fait froid dans les blocs, donc peut-être que vous avez attrapé juste un petit coup de froid, puis voilà, les tuyaux, les machins quand même, ça assèche les parois et tout, donc ça peut être normal, vous inquiétez pas et tout. Elle me dit, quand vous allez remonter, vous leur dites, ils vont vous donner une petite... comment ça s'appelle, compresse mouillée, au moins que vous puissiez vous mouiller un peu les lèvres, etc. Et vous dessécher un peu la gorge. Et puis elle me dit, vous sentez de remonter en chambre et tout? Donc je me souviens de lui avoir dit oui, mais j'étais complètement dans le coltard. Et puis je me souviens plus trop. Et puis je me souviens juste quand elle a dû taper dans le lit ou quoi en rentrant dans
dans la chambre et j'ai ouvert les yeux, je l'ai vu elle et puis mon homme juste derrière qui était en panique internationale parce que du coup, quand je lui ai dit je descends, lui il s'est dit c'est bon, on y va. Il savait qu'il y en avait pour 2h30, normalement, grand max, normalement. Avec opération, le réveil et tout, il nous avait dit. Mais du coup, quand il a appelé, il lui disait non, non, elle est encore au bloc, non, non, elle est encore au bloc. Et du coup, il s'est dit putain, mais merde, c'est bien long, comment ça se fait, quoi. Entre-temps, donc, il était venu, il attendait sur place. Et quand il est arrivé, ils lui ont dit non, non, c'est bon, vous inquiétez pas, elle est en salle de réveil, machin, elle se réveille tranquillou. Non. Ça lui a semblé une éternité. C'est vrai que nous, du coup, on dort, donc on s'en rend pas compte, mais pour que ceux qui attendent, c'est toujours très, très long, évidemment. Donc, je vois mon petit homme derrière qui me sourit, qui était comme ouf, ça y est, elle est là, tout va bien. Et puis après voilà, dans la chambre, je crois que j'y ai parlé un peu, mais c'est encore un peu, c'est un peu vague en fait. Hein. J'étais vraiment dans le coltard. Moi de toute façon l'anesthésie à chaque fois ça me, et de toute façon ça se voit surtout sur ma peau, mes cheveux ils ont pris cher les gars. Vous imaginez même pas, franchement. Bref, je vais faire tout ce qu'il faut là. J'aimerais bien déjà reprendre mes crèmes tout doucement, enfin mes crèmes le matin. Le soir, il faut que je me fasse un gommage aussi, il faut que je me fasse un petit masque et tout là pour lui faire du bien à ma peau parce que je la sens hyper déshydratée, un truc de fou. Donc il va falloir que je remédie à ça. Là, j'ai repris mes cures aussi pour mes cheveux et tout là. Il va falloir que je leur mette un sacré coup de boost, je pense, parce que vraiment ils sont tout cracra. Donc voilà quoi. En tout cas, ça s'est très bien passé. Voilà, c'était le plus dur, clairement, c'est vous savez, parce que quand vous faites une colonoscopie, je crois que ça se dit comme ça. Bref, qui vous font les 3 trous, 4 trous là. En fait, ils injectent du CO2 dans votre ventre pour avoir la place de travailler. Évidemment, ça paraît logique de toute façon. Et comme il me dit, le problème c'est qu'on enlève, mais il en reste toujours genre 1 ou 2% qui restent à l'intérieur, quoi. Et il m'avait prévenu que ça pouvait être douloureux, que ça pouvait monter jusqu'aux épaules, machin et tout et tout. Bon, j'ai dit ok, d'accord, une douleur dans les épaules, en plus j'ai l'habitude, quoi, vous voyez, donc. Mais je vous jure qu'en fait, quand ils m'ont relevé un petit peu, alors allongé ça allait, bon, j'étais gênée parce que j'avais la sonde urinaire, j'avais un drain. Le drain, les gars. C'était ma hantise internationale. Même la sonde, j'ai stressé un peu quand ils l'ont enlevé, alors que pas du tout, ça, j'ai rien senti. Ça fait une petite aspiration, mais aucune douleur du tout. Mais le drain, j'en avais très très peur. Mais vraiment, quand ils sont venus le lendemain, avant de sortir pour pouvoir l'enlever, parce que je suis sortie quand même le lendemain, mine de rien. Mais je coulais tout dégoûtée tout tellement j'avais vraiment le stress de retrait de drain là. Et quand on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait, je trouve que c'est normal. Bref, on y viendra après. Et donc, quand ils m'ont relevé un petit peu dans le lit là, j'ai senti d'un coup le gaz qui montait. Ça m'a pris derrière les côtes. Comme si j'arrivais même plus à respirer, que tout était oppressé, un truc de fou. Et que ça montait jusqu'aux épaules. Mais pas une douleur genre, ouais, ça va, c'est gérable. Je vous jure que pendant 3 jours, même en rentrant à la maison, le retour en voiture a été horrible. J'ai cru que j'allais canner. Mais genre vraiment. J'en ai eu des douleurs dans ma vie, hein, clairement. Même voilà, les accouchements sans péri, sans rien, machin, nanana. Ah, mais je leur ai dit aux infirmières, faites-moi accoucher 5 fois encore si vous voulez. Mais enlevez-moi cette douleur, quoi. Je ne pouvais même pas respirer. C'était... Dès que je me redressais, j'arrivais pas. C'était horrible. Bref, elle m'a dit, vous allez voir, quand on vous enlèvera la sonde, le drain, vous allez pouvoir vous lever un petit peu. Ça va aider d'être debout, de marcher un petit peu, tout ça, machin. Ça va vous aider pour évacuer et tout. En plus, moi, pour en parler en totale transparence, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à évacuer, justement. Niveau gaz, j'arrive pas. C'est comme ça, je sais pas. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment je vais faire, quoi? Combien de temps ça va durer? Donc, en tout et pour tout, ça a duré franchement 3 jours. Ces douleurs vraiment, vraiment très, très intenses où vraiment j'étais pas bien. Maëlys, d'ailleurs, elle a stressé. Ah, ma bébé, t'as stressé quand je suis rentrée. Quand elle a vu que j'avais cette crise-là, un matin, c'était horrible, quoi. Allongée, ça allait. Et quand je me levais, ah, mais je vous jure, c'était horrible. Cette douleur, vraiment, je crois que j'ai jamais connu une douleur aussi intense, sincèrement. Et après, quand ça s'est passé, franchement, depuis, nickel.
Nickel, nickel. Voilà, au début, on a peur de retourner aux toilettes et tout, de forcer, machin et tout, de se dire ça va pas tout péter là-dedans et tout, c'était trop bizarre, bref. Mais non, franchement, tout est rentré dans l'ordre niveau intestinal, on va dire, niveau digestif, niveau machin. J'ai encore de temps en temps du mal à manger. Je suis vite repue en gros. J'ai vite l'estomac hyper rempli, tout ça. On s'est fait plaisir là, voilà, hier soir, il y a ma bébé qui est venue me faire la surprise dormir et tout. Non, avant-hier soir. Oui, avant. Parce qu'elle est partie hier, je suis bête. Avant-hier soir, elle a débarqué, donc voilà, on s'est fait un petit McDo, machin, avec tout le monde et tout. Mais genre, j'étais en PLS à la fin du McDo, quoi. J'avais l'impression d'avoir mangé, mais un bœuf entier. C'était un truc de fou. Et même voilà, je peux manger mon petit-déj, je sens que des fois, je peux pas plus, quoi. C'est pas possible, c'est rempli. Alors j'avais déjà cette sensation de satiété avant, hein, que j'avais retrouvée, voilà, enfin. Mais alors là, clairement, c'est plus de la satiété, c'est carrément du gavage, quoi, dès que j'ai même pas fini mon assiette. Mais j'écoute ce que mon corps peut emmagasiner, et puis ça roule, quoi. Voilà, tranquille. Donc voilà. Non, franchement, sinon tout s'est bien passé. Ah oui, le retrait du drain, les gars. Quand elles sont arrivées et tout, je leur ai dit, cache, je vous préviens, je suis très angoissée de ce moment-là. Je dis parce qu'on entend de tout et tout. Et puis du coup, voilà quoi. Quand on ne connaît pas, elle me dit c'est normal d'avoir peur. Quand on ne connaît pas, vous inquiétez pas et tout. Donc il y en a une qui était là, l'autre de l'autre côté. Je dis, je vous coupe les fils qui tiennent le drain, je vous scie, je vous là et tout. Et en fait, à ce moment-là, j'avais tellement mal de cette douleur de gaz là depuis plus de 24 heures que, en fait, j'avais plus envie qu'on me touche. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, cette sensation de tellement avoir souffert, ou je sais pas, que vous voulez juste qu'on laisse votre corps, qu'on vous touche plus, que ne me touchez plus en fait. Laissez-moi mon corps, laissez mon corps, je veux plus qu'on me touche. J'étais vraiment dans ce mood-là. Donc même le fait qu'elles aient enlevé les pansements, alors le matin, la sonde urinaire, bon, j'avais pas trop envie, machin et tout, mais bon, voilà, ça a été rapide, ça n'a pas fait mal, donc... mais vous savez, quand on vous enlève les pansements, j'avais l'impression d'avoir la peau tellement toute sensible, j'avais juste envie de leur dire, arrêtez s'il vous plaît, arrêtez de me toucher. Vraiment, c'était vraiment ce mood-là. Donc autant vous dire que le drain, c'était le pompon sur la Garonne, vous savez, parce que c'était le dernier truc qu'il devait me faire. Après, elle m'a enlevé aussi la perf, mais même la perf, pourtant ça fait rien quand il enlève, mais j'avais pas envie, juste laissez-moi tranquille, touchez plus mon corps. Et donc, du coup, elle me dit, allez, vous allez prendre une grande respiration. Et quand je tire, vous allez souffler fort, 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 fort. Donc, je le fais. Mais moi, je croyais, frère, que quand elle allait tirer le foie, ça allait sortir. Non. 3 fois. Je dis, mais il y a combien de mètres là-dedans, s'il vous plaît? Combien de fois? Elle me dit, c'est la dernière fois, vous inquiétez pas. Et toi, allez-y, soufflez. Ah non, je vous jure, c'était... C'est pas que c'était... horrible. Au niveau douleur, c'est que c'était désagréable. J'avais l'impression qu'elle tirait je sais pas. Et puis ça me brûlait. Enfin bref, voilà, c'était... j'avais juste plus envie. Vraiment, j'avais plus envie qu'il me touche. Elle m'a dit, ça y est, c'est fini. Mais sur le coup, je me suis dit, mais elle se fout de ma gueule. Quand la 3e fois, elle m'a dit, allez-y, respirez encore. Je me suis dit, attends, j'ai regardé, mais il y a combien de mètres là-dedans? Elle a rigolé, elle me dit, c'est la dernière fois. Vous inquiétez pas, c'est la dernière fois. Ah ouais, non, je vous jure, j'en pouvais plus. Mais bon, voilà, après, hormis ça, c'était pas horrible non plus. C'était juste, ouais, je voulais plus qu'on me touche, quoi. Ça piquait, c'était pas agréable, mais voilà. En soi, après, c'est passé. C'est quelques instants, quoi. Le plus dur, ça a vraiment été le gaz, là, le gaz de la... Puis après, j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous qui ont eu ça pour... comment ça s'appelle? Les vésicules biliaires, les trucs comme ça, hein? C'est sûr que ça, c'est le plus dur avec le gaz. Ah oui, vraiment, c'était douloureux. Et j'ai parlé quoi avec t'as rien sorti? Mais oui, voilà. On s'en sort toujours. Hein. Et c'est vrai que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous après sur Insta, etc. Et qui me disaient que voilà, pour même leur vésicule et tout, elles avaient eu aussi ce gaz. Et que vraiment, effectivement, c'était... Waouh, on se dit, mais comment c'est possible que ça puisse nous faire tant souffrir, quoi. Je vous jure, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est cette douleur, quoi. Vraiment, j'arrive même pas à respirer. Qu'est-ce que c'est? Ça me prenait derrière les côtes, quoi. Truc de fou. Faut dégazer. Donc voilà. En tout cas, voilà. Non, franchement, ça va bien mieux. Je marche super bien. Les poings me font pas du tout mal. Il y a juste au niveau de mon trou loulou. C'est des vilains.
Ils m'ont fait des bleus et tout à mon trou loulou. Je suis au bout de ma vie. Quand j'ai vu mon nombril, j'étais là. Je suis quelqu'un qui craint. En fait, j'ai toujours craint de toucher, rien que toucher mon nombril, en fait. Genre, s'il y a quelqu'un qui vient qui me dit « Ah, mais je peux le buter pour ça. » Et ma soeur, elle est pareille. Je sais pas qu'est-ce qu'on a avec ça. Mais genre, je peux te péter les dents parce que tu me touches le nombril, quoi. Même moi, quand je me lave, je passe autour, machin, nanana. Je sais pas, ça me porte au cœur, ça me fait des trucs dans le ventre et tout. Je peux pas. C'est quelque chose que vraiment, tout le monde me dit, mais tu te laves pas le nombril. Mais ça se lave pas le nombril, laissez-le. Ça se auto-wash tout seul, laissez tranquille. Mon nombril, il est tout propre, tout jadide, il n'y a jamais rien dedans. Laissez mon nombril tranquille. Je peux pas. Et en fait, comme il y a un point à l'intérieur, quand elles sont venues m'enlever le sparadrap là, et qu'elles m'ont mis les strips, parce qu'en fait, si vous voulez, les points ne sont pas externes, ils sont internes. Donc j'ai rien en fait, là j'ai pas de comment on dit, pas de pansement ni quoi que ce soit à faire nettoyer, à faire regarder les points quoi. Non, j'ai rien du tout en fait. Ma peau elle est voilà, il y a deux strips et puis les trucs qui sont à l'intérieur, les points. Mais dans le nombril, quand elle m'a mis les strips, j'étais là. Je vais la fracasser, bichette. Elle dit plus rien, c'est son métier, mais je ne peux pas. Donc elle a vite mis avec sa pince à épiler, parce que je l'avais prévenue. Et du coup là, au bout de 3 jours, presque une semaine maintenant, j'ai vu que j'avais un gros bleu sous mon nombril en fait, à l'intérieur et sous mon nombril. Mon pauvre nombril. Mais sinon voilà, les 3 points que j'ai tout en bas du ventre et tout, ils me font pas mal, ils sont pas, je peux passer la main et tout. Faire des trucs alors qu'elle a pas le droit. C'est pas vrai, je fais rien, mytho. T'essayes. Non mais lui il veut juste, il veut même pas que je me lève presque, alors que j'ai le droit de marcher et tout. Je te ramène... Non, c'est pas vrai. Si. Je lui ai dit de me ramener un sac de linge à côté de moi et que je le porte pas, mais que je peux le plier et lui plier les linges. Je lui ai dit, tu m'amènes le sac de linge, je le plie et puis voilà, au moins ça t'avance à plier du linge, quoi. Je peux plier, je peux bouger mes bras, je peux faire quand même je peux pas porter et tout, oui. Mais je peux bouger. Lui, presque, il faut pas que je bouge même mes cils. Non, parce que tu vois, quand tu fais ce mouvement-là, pour lever les trucs. Mais pourquoi lever? Je suis assise. Et alors? Tes bras, faut pas les lever non plus, ça tire sur le truc. Non. Bref, donc voilà. Non, franchement, sinon, à part ça, je marche super bien, je marche pas bossu, enfin, ça me tire pas et tout, parce que moi, je me rappelle de quand il m'avait enlevé les essures, j'avais eu une césarienne, j'arrivais même pas à me redresser pendant je sais pas combien de temps, ça me tirait, quand j'ai éternué, machin et tout. Alors là, quand j'éternue et tout, quand je tousse ou quoi, c'est pas agréable. Je sens que ça crispe l'intérieur un peu. Mais franchement, sinon, ça va. Non, franchement, je suis contente. C'est une bonne chose de fait, même si les 3 premiers jours, ça a été vraiment la grosse galère. Et maintenant, je me fais chier. Voilà, ça va être très, très long. Ça fait tout juste une semaine seulement. J'ai l'impression que ça fait une vie que je suis mon cul dans le canapé. Ouais. C'est plus qu'une semaine, on dirait. Ouais, j'ai l'impression que ça fait une vie, là, déjà. Alors Malice, elle en profite. Pour une fois que maman elle est calée au canapé et qu'elle n'a rien à faire, des fois elle vient, me fait des petits câlins. Elle gratte. Hein, mon amour? Elle gratte. On va commencer tes devoirs tout doucement aujourd'hui. Hein, comme ça, au moins, on y va tranquillou. Ah oui, il faudra prendre son livre aussi dans la boîte aux lettres. Myron, il a un livre à lire. Et vas-y, casse tout. Donc, on regarde plein de films. Je me suis retapé tous les Twilight. Là, on a le 5 à mettre. On va le mettre. Ah, mais il n'y a pas le Chromecast. On va attendre que Nasser y rentre. Ou alors, tu vas le chercher, toi. Mais tu sais pas le mettre, toi, je crois. Non. Ouais. Ouais, ça va, il en a pas pour long, hein, à faire l'aller-retour pour amener Myron. C'est quoi que j'ai regardé aussi? Les bronzés font du ski, les bronzés à la mer, là. Ouais. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'essaie de mettre des trucs. Voilà. Moi qui ne regarde jamais clairement la télé, vraiment c'est très très rare que je regarde la télé. Là, autant vous dire que je m'en bouffe de la télé. Ouais, vu qu'elle a rien, elle est tranquille. Elle, maman, pendant Arrête de bouger la caméra. Maintenant, maman, pendant une semaine. Non, un mois. Pendant un mois, maman, elle sera en vacances. Ah, punaise, tu parles de vacances forcées, toi. Après, heureusement, franchement, j'ai un petit homme, il assure. Franchement, il gère tout. Il fait les repas, les machines. Il assure. Le soir, il fait pas un pli, moi, je vous le dis. Il est chaos technique.
Genre les allers-retours, amène Myron, machin, nanani, va faire des courses, va faire du linge, et du linge, et du linge, et les chambres, et les machins, et les nanas. Ce week-end, il a fait tout le haut du coup tout seul. D'habitude, on fait tout à deux, ça va plus vite, quoi, hein, mine de rien. Après, oui, moi j'ai envie de me lever, de lui dire, je nettoie juste la petite table basse, là, donne-moi une lingette, je reste assise. Il veut pas. Mais donne-moi un sac de linge, je plie le linge à côté de moi, je peux plier, je suis pas non plus... Il veut pas. Il veut pas. Il veut pas. Tu veux aller Je voulais faire un mug cake Attends. à Malice ce matin. Il veut veut pas. Tu vas aller te chercher de l'eau, il veut pas. Ah bah ouais, puis en plus du coup, la meuf a été trop contente avec sa gourde là, vous savez, de 2 litres graduée qui a la pipette et là pour boire, en fait vous la remplissez puis au moins vous la buvez tout au long de la journée, vous êtes sûr d'avoir bu vos 2 litres quoi. Dessus il y a les heures pour genre vous dire de telle heure à telle heure, il faut que tu aies bu ça, il faut que tu aies bu ça, bref. Elle est trop bien cette gourde parce que du coup je peux l'amener partout, machin et tout. Oui, elle est Regardez, grosse mais je peux l'amener partout. Vu que maman elle peut pas vous la montrer, regardez à quoi elle ressemble. Mais je crois que je leur avais fait voir, Elle il est me toute rose, semblait. elle est comme Nolito. Vous voyez, comme Nolito. c'est un gros truc comme ça et là Noli- vous avez la... Nolito il a. Tadam, vous avez la pipette. En plus. Mais du coup, la meuf, elle était trop contente d'avoir ça. Elle s'est dit, ouais, trop bien, machin et tout, machin, là. Sauf que je peux même pas aller me la remplir. Parce que ça, par contre, il m'a bien dit, quand il est venu me voir avant que je sorte, le gynéco, il est venu me voir, il m'a dit, par contre, Madame Caron, vous voyez cette bouteille, parce qu'il y avait une bouteille d'1,5 litre sur la table posée qu'il m'avait donnée. Il m'a dit ça. Pas plus de ça que vous pouvez porter. Pas plus que ça. Voilà. Ça rentre dans votre tête? D'accord. Maman. Donc, autant vous dire que mon gros truc de 2 litres qui pèse quand Et même les un petit copinous peu son poids, on va éviter. Tu le reposes, mon amour? Les copinous, Nolito il a la même, il avait fait. C'est vrai, je acheté savais dans un pas, petit tu vois. sac. Je savais même pas. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Ah, purée, il faut que je me relave les cheveux encore. Je me les suis relavés le lendemain de quand je suis sortie, je crois. Et là, il faut que je me relave la tête. Il faut que je me relave la tête parce que du coup, ouais, comme je vous ai dit, mes cheveux ont grave pris cher. Bon, ben voilà, écoutez, hein. Voilà. On va attendre que le chéri arrive. On mettra un truc à la télé ou je sais pas. Les journées sont longues quand on fait rien, purée, je vous jure. C'est un truc de malade. Le temps, en plus, aujourd'hui, il est tout bizarre. Moitié couvert, moitié pas couvert, un petit peu de soleil. Enfin, je vois que l'herbe, elle a poussé de fou malade. Mais je peux même pas les nettoyer, les cacas de phénix non plus. Ah ouais. Sauf que lui c'est de 3 litres. Mais il s'est trompé, c'est pas 3 litres, ça. C'est 3 litres? Mais je sais pas là, il a dit 3 litres. Ah ouais, c'est 3 litres, ça, là? Ah, peut-être, hein? Ça veut dire que je bois presque 3 litres par jour? Non, 2 litres, là, regarde. Ah bah Il y a pourtant marqué. là il est Ouais, mais lui, peut-être, il s'est trompé quand il l'a dit, mais non, c'est 2 Ouais. litres. C'est marqué derrière. J'allais dire 3 litres. Regarde, t'as Ça vu me paraît énorme. Regardez les copinous. C'est la même. Sauf qu'en fait, lui en bas c'est plus foncé. Ouais, mais c'est parce que c'est la vidéo qui fait ça, je pense. Ouais. Tu la reposes? Merci, mon ange. Enfin, voilà. Dites-lui dans les commentaires au chéri que j'ai le droit quand même de bouger. Le gynéco, il m'a dit, vous avez le droit de marcher et tout. C'est même mieux parce que du coup, j'ai des bas de contention. J'ai des piqûres dans les cuisses, là, tous les soirs, là, pendant 3 semaines. Et aussi, elle peut marcher. Bon, bref, allez. Du coup, je vous laisse. Je voulais vraiment juste vous faire un petit point, un petit coucou, un petit machin. Je vous ferai peut-être quelques petites apparitions comme ça pour vous dire comment ça va, etc. Mais voilà, je vois pas qu'est-ce que je peux vous montrer de bien folichon. Vous voyez? Donc, je ferai quelques petits plans comme ça, puis je regrouperai tout sur un moment, un vlog où ça fera un peu quelque chose, quoi. Mais je voulais quand même vous donner des nouvelles parce que vous avez beaucoup été à venir me trouver du coup sur Insta. C'est vrai que sur Insta je réponds tous les jours, je suis dessus tous les jours, c'est pas pareil. J'aime bien YouTube, clairement, hein, c'est la première plateforme où j'ai été, mais Insta, je trouve que c'est tellement mieux dans l'instantané de discuter ensemble, etc. Il y en a plein qui viennent me trouver à chaque fois et qui me disent « Ah, mais c'est trop bien, tu nous réponds et tout. » Heureusement que je vous réponds. Pour moi, c'est quoi? C'est l'échange, en fait, les réseaux sociaux. Si je vous parle pas, à quoi ça sert, quoi? Que vous êtes là juste pour regarder. Enfin, je vois pas l'intérêt, clairement, c'est ce que je dis à chaque fois.
Donc voilà, j'aime bien discuter avec vous et tout, sur plein de choses. Hein. Et puis là, accessoirement, en ce moment, c'est beaucoup axé sur cette opération, des personnes qui ont pu vivre un peu les mêmes choses et tout. Donc c'est cool de discuter avec vous. J'aime bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon âge? Je fais de la trompette. Ah. Donc voilà. N'hésitez pas à venir en tout cas sur Insta et à venir tchatcher un peu. Ça meuble aussi mes journées. Bien évidemment, je bosse. Voilà. Il y en a plein qui m'ont dit, mais du coup, Cindy, pendant un mois, là, tu fais quoi? Tu fais une pause, machin et tout. Ça va pas vos têtes. C'est la seule chose que j'ai le droit de faire, les gars. Donc non, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît. Non. Au contraire. Je suis là. En plus, il y a un concours qui est en cours, c'est le cas de le dire, sur Insta pour mes petites clientes qui sont déjà clientes, donc qui ont déjà fait leur Beauty Affinity, tout ça, qui passent commande ce mois-ci. Vous êtes mises automatiquement dans le concours dès que vous passez commande parce que je vais vous faire gagner un masque au chocolat. Voilà, vous savez celui que j'aime bien. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Juliette? Au chocolat, il est trop bon. Au Nutella. Non, pas un masque au Nutella, au chocolat. Et puis je ferai le tirage au sort je pense le premier, quand le mois sera fini, le premier, je ferai directement le tirage au sort avec celles qui ont passé commande. Et j'ai mis un deuxième concours, mais là pour l'instant j'ai aucune participation. C'est dommage parce que j'avais bien envie de vous offrir ça. Moi, ça vous permettait de découvrir certains produits. J'ai mis en place un concours pour celles qui ont déjà rempli leur Beauty Affinity mais qui n'ont jamais commandé, et celles qui n'ont encore jamais fait leur Beauty Affinity. Leur Beauty Affinity, comme je vous dis à chaque fois, c'est votre questionnaire beauté, ça vous engage à rien, ça vous inscrit juste dans ma clientèle pour que vous puissiez, si vous avez un jour envie de passer commande, avoir votre compte qui est créé. Vous avez le lien en barre d'infos pour celles qui veulent aller regarder et voir ce que c'est. En fait, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va permettre de déterminer vos problématiques, votre type de peau, et que grâce à ça, je vais pouvoir vous conseiller au mieux les produits qui vous seront adaptés pour éviter la surconsommation, etc. C'est vraiment le cœur de Jolie Moi, ça, éviter tout ce qui est surconsommation, éviter les produits jetés. Il faut savoir qu'il y a tous les jours, je ne sais plus combien de tonnes, 4 tonnes ou un truc comme ça, de produits cosmétiques qui sont jetés et qui ne sont même pas finis. Bref, c'est énorme. Donc, à cause qu'on a pris des mauvaises choses qui ne nous sont pas adaptées, qui nous ont été conseillées mais qui ne sont pas adaptées. Bref, c'est vraiment ça le social selling responsable en fait. Et notre façon de travailler, c'est vraiment pas venir agresser limite les gens pour qu'ils achètent. Non, on est dans la recommandation, on est dans la bienveillance du client. On veut vraiment qu'elle ait des produits adaptés, des produits qu'elle va utiliser jusqu'à la fin, qui vont lui convenir, pas lui faire acheter des produits juste pour faire acheter des produits. Et c'est ça que j'aime énormément et qui est vraiment totalement différent du MLM de base, le pur et dur, où on doit juste chercher des clients, vendre, parce qu'on a une crème, il faut la vendre, on a un shampoing, il faut le vendre. Non, chez Jolie Moi, vraiment, j'ai trouvé ma place parce que j'ai toujours, comme je vous l'ai dit, rêvé de travailler dans un Sephora ou quoi que ce soit, ça aurait été mon rêve. Et encore, voilà, avec certaines choses que j'ai appris dans le temps, je me dis non, ça n'aurait pas été ma place, ça ne m'aurait pas du tout convenu, j'aurais pas voulu, biaiser mes clientes à ce point-là. Et c'est ça qui est bon en fait dans ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui, c'est que j'ai pas besoin de biaiser qui que ce soit. En fait, je laisse les clientes venir à moi. Alors que quand on arrive dans le MLM, clairement, je sais pas, il y en a plein qui doivent connaître le MLM, ce que c'est, on se fait agresser. J'ai l'impression, même moi, faut pas croire, je suis démarchée tous les jours par des sociétés de MLM où ils nous envoient des masses de copier-coller de messages. C'est exactement les mêmes, c'est des messages type. Alors oui, moi je fais un message type, par exemple, quand je souhaite la bienvenue à une nouvelle cliente, et encore que si je connais vraiment la cliente, que je sais qui c'est, que c'est une d'entre vous avec qui j'échange ou quoi, je le personnalise parce que je sais à qui je m'adresse. Alors mon message de bienvenue, bien sûr, mon message de bienvenue, c'est un message qui est un message un peu type, où je vous explique un petit peu le fonctionnement, de Jolie Moi,
moi, à quoi je vous sers en gros. Mais sinon, après, c'est que des messages personnalisés. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui sont derrière, quoi. C'est des peut-être potentielles clientes, mais c'est des gens. Voilà, moi j'ai besoin de créer un lien particulier avec chacune de mes clientes, apprendre à connaître leurs besoins, leurs envies, enfin je sais pas, je trouve que c'est la base en fait du social selling responsable justement, et pas sortir de cette image de MLM qu'on nous colle, parce que vraiment c'est différent, ça n'a rien à voir. Après, comme je dis, hein, oui, peut-être qu'il y en a qui sont chez Jolie Moi et qui étaient dans des MLM et qui fonctionnaient comme ça, refont un petit peu le même schéma. C'est ce qu'on essaie de faire différencier et de leur apprendre à faire autrement. Mais c'est vrai que quand des fois elles ont appris un truc, voilà, elles sont dans ce schéma-là et elles ne veulent pas en sortir. Donc après, chacun développe son business comme on a envie. Hein. Voilà, on est indépendant, on est entrepreneur, hein, de base, quoi. Donc c'est notre bébé, c'est notre. Enfin, moi, je sais que ma boutique, c'est mon bébé, quoi. Je veux dire, ouais, mais avec mes clientes, c'est un lien qu'on privilégie. Enfin bref, j'aime trop. Donc non, je ne suis pas en vacances niveau boulot, je vous assure. Je suis même en train de refaire tout mon feed là de mon compte perte de poids, parce que ça y est, je vais enfin me lancer. L'opération est passée, hein, je vous l'avais dit que j'allais enfin me lancer. Il faut que j'essaie d'appeler dans la journée d'ailleurs, pour voir comment ça se passe, pour attaquer ma formation de nutritionniste. Voilà. C'est un diplôme d'État, hein, reconnu par l'État. Et vraiment, j'avais envie d'avoir ce gros plus, parce que la nutrition, ça me passionne de plus en plus. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, en plus là, en ayant relancé ma perte de poids et tout. D'ailleurs, je suis contente parce que je pensais que avec l'opération, là, manger un petit peu n'importe quoi quand j'en ai un peu envie. Enfin, et encore que, ouais, non, franchement, je mange quand même relativement correctement, parce que de toute façon, j'arrive plus à manger trop de cochonneries. Là, regardez, hier soir, le chéri est parti me chercher une pizza. J'ai mangé la moitié de la pizza, j'étais au bout de ma vie, quoi. Avant, je l'aurais fini. Mais là, j'étais vraiment au bout du bout. La veille, le McDo, enfin bref. Et je suis contente parce que du coup, avant de me faire opérer, je m'étais pesée la veille. Je faisais 74 700. Et là, hier matin, je me suis dit, tente, tu verras bien, même si tu as clairement le ventre qui est hyper gonflé encore. Vraiment, le ventre, il est bien gonflé comparé à ce qu'il avait bien dégonflé, qu'il était presque plat, hein, clairement, il faut se l'avouer. Là, il a bien gonflé, il est encore bien, il est tendu un peu et tout, quoi. Bref, je me suis dit, tu vas avoir du plus, c'est obligé, quoi. En plus, je me dépense pas trop, hein, clairement. Donc, je me suis dit, ça va être la cata. Écoutez, non, j'étais à 74 400, donc j'ai même perdu 300 grammes. Donc, j'étais contente. Voilà, j'étais contente parce que je me suis dit, c'est pas la cata ni quoi. Franchement, c'est cool. Il me reste du coup 7 kilos avant d'arriver à mon objectif final. Donc, 7 kilos, c'est rien. Et encore, 7 kilos, c'est le maximum que je veux atterrir. Voilà, je veux atterrir à mes 67 kilos que je faisais il y a 4 ans maintenant. Mais si je suis entre 67 et 70, ça me va très très bien déjà. Donc on va dire entre 4 et 7 kilos. Et en avoir fini avec les TCA et les troubles du comportement alimentaire, à se cacher pour pouvoir manger, à se gaver. Parce que tu ne sens même plus en fait cette satiété et ce stop dans ton estomac qui te dit non mais stop, t'as assez mangé. Non, tu as l'impression qu'il n'y a jamais de fond. Il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point c'est compliqué au quotidien de vivre avec ça, avec une alimentation qui varie selon ton état intérieur. C'est compliqué. C'est très très compliqué et je suis fière. Je suis fière à l'heure d'aujourd'hui, depuis quelques mois maintenant, d'en être totalement sortie, de ne plus avoir aucune pulsion alimentaire. Aucune, même si voilà, on a des trucs de merde qui nous tombent sur la gueule, etc. Avant, ça impactait énormément au niveau de mon comportement alimentaire, vraiment. Je me suis vue des fois me mettre dans la cuisine,
à pas d'heure pour manger en cachette sans qu'on me voie, et culpabiliser après. Enfin bref, c'est vraiment compliqué. Et du coup, en fait, je pense que j'ai eu un gros déclic quand je suis rentrée chez Jolie Moi et que j'ai eu accès à toutes ces formations hyper percutantes, pertinentes, hyper enrichissantes, franchement, qu'on a avec la nutritionniste d'une des marques avec lesquelles on travaille dans les compléments alimentaires. Je me suis bouffé toutes les formations possibles qu'elle a pu nous faire. Je les ai bouffées, rebouffées, rebouffées. Vraiment, c'est quelque chose qui me passionne depuis des mois et des mois. J'aime trop. Et donc voilà. Je me suis aussi beaucoup documentée, moi de mon côté, fait beaucoup de recherches. Et puis surtout, j'ai quand même eu du vécu là-dedans. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de conneries qu'on croit toutes géniales au départ. Et là, je me suis dit, écoute, cette formation t'en rêve depuis des mois. Lance-toi, ça va te faire une corde de plus à ton arc, clairement. Ça va te professionnaliser davantage. Ça va te faire kiffer. Et que je suis sûre que je vais apprendre encore des tonnes de choses hyper passionnantes. Donc j'ai très hâte, j'ai trop hâte. Je vais essayer de les appeler aujourd'hui. Ça serait bien de récupérer la voiture aussi, parce que sans voiture, c'est la loose. Tu te sens bien? Salut, je m'appelle la chose. J'étais sûre. Donc voilà, je vais attaquer ça. Et donc il faut que je les appelle aussi. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Et je continue bien sûr à bosser. Je me suis occupée de plusieurs commandes ces derniers jours, etc. Renseigner. Il faut que je regarde d'ailleurs mes bilans perte de poids s'il y en a d'autres qu'il faut que je ziote. Et voilà. Et puis j'ai eu le retour de plein de petites clientes. Je me suis aussi, quand je suis rentrée à la maison, je me suis remis à jour sur le suivi de mes clientes justement qui sont suivies en perte de poids là. Parce que du coup j'ai leur petit suivi à la semaine, on fait le point ensemble, on voit qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je peux leur apporter pour justement leur donner un petit truc en plus pour ne serait-ce que les rebooster, etc. Et je suis super contente parce que ça marche très très bien. Et surtout, avec le temps, elles prennent conscience qu'il faut absolument pas être dans... Ah, ça m'a fait mal dit. Ah, ça m'a fait craquer le bout du nez. Arrête, mais il est chiant. Arrête d'en profiter parce que je peux pas bouger, je peux pas te frapper. Quoi? Arrête. Je peux frapper. Moi aussi. Moi, par contre, je peux te frapper. Et toi, je vais t'attacher. Attends. Je vais ramener la T'as sonde. vu, il veut nous attacher toutes les deux. C'est pas possible, ça. Je vais ramener la Pardon, sonde. j'ai cru que c'était la main. T'as pas honte? Tu tapes ta main? Ouais. Bon. Et donc, voilà, quoi. Franchement, j'adore parce que, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, Cindy, je suis trop contente. » Parce qu'après, dans le temps, on réapprend à réécouter notre corps, on réapprend notre satiété, on réapprend tous ces petits signaux de notre corps, etc. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel je les fais bosser un maximum quand elles mangent, de leur dire « Prends ton temps ». Essaie de prendre ton temps pour manger parce qu'il faut un moment pour que ça arrive au cerveau et que le truc de la satiété se fasse. Donc, prends ton temps pour manger. Essaie de manger quand tu as du temps, pas manger vite parce que sinon, ton cerveau ne réagit pas en fait, que tu es en train de manger. Bref, c'est tout un système. Hein. Et surtout aussi, au niveau de la frustration, au niveau de ton assiette, tu te l'es préparée, mais est-ce que tu as encore faim? Est-ce que tu manges parce que tu as encore faim? Est-ce que tu manges en fait par gourmandise? Qu'est-ce qui se passe au niveau du ventre? Vraiment réapprendre à connaître et à reconnaître ce qu'on a perdu en fait. Ce qu'on a perdu, après, tout ça, c'est des schémas familiaux, etc., qui rentrent en compte aussi, il faut le savoir. Je pense qu'on l'a tout entendu, si tu ne finis pas ton assiette, tu ne sors pas de table. Et c'est ça qui nous a fait perdre notre conscience de mangeage, clairement, parce que quand on était petit, on connaît notre satiété. Quand on est petit, qu'on dit non, là, j'ai plus faim. Et je parle pas des oui, mais là, j'ai plus faim, mais par contre, je peux prendre autre chose. Non. Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Tu vas me faire sentir ça. Elle sent bien bon. Ah, par contre, c'est hyper sucré, ça m'a gratté la gorge. D'accord. C'est le sucre. Ouais, je sais pas, c'était très fort en tout cas. Ah, ça risque de sentir trop bon ça.
Il a acheté une nouvelle lessive. Et voilà. Et c'est vrai que du coup, quand on y réfléchit bien, quand on est petit, on a cette sensation de satiété. Quand on n'a plus faim, on n'a plus faim. Et en fait, on nous a toujours forcé à finir nos assiettes, etc. Parce que voilà, les schémas familiaux, tout ça, toi-même tu sais. Mais pourquoi ? Alors moi maintenant je leur dis, ok, t'as plus faim, c'est sûr, mais t'as rien après. S'ils me disent, oui, c'est sûr et tout, bah finis pas ton assiette. Alors c'est bon. Par contre, s'ils me disent, oui, mais je peux avoir du fromage, je peux avoir un yaourt, je peux avoir un machin, bah non. Si t'as plus faim, de ventre, donc finis ton assiette, c'est que t'as encore faim. Enfin voilà, c'est tout un truc. Et quand elles reviennent vers moi en me disant, purée, Cindy, je suis trop contente. Là, j'ai vraiment senti que j'avais plus faim, j'ai même pas fini mon assiette. Vraiment, j'étais repu, quoi, j'avais plus faim. Et qu'elles sont contentes de retrouver aussi ces sensations et tout, c'est kiffant. Bref, j'ai hâte du coup de me lancer dans cette formation et de pouvoir vous partager encore plus, voilà, sur plein de sujets et tout. J'ai trop hâte. Bon, bref, je sais pas quand est-ce qu'on vous reprend. Je vous fais des bisous. Il aura été très intéressant ce vlog. Pas 3 minutes. Non, ça fait un moment que je tchatche. Mais rien que j'ai tchatché, quoi. Bon, je vous fais des bisous. Et puis, on vous reprendra de temps en temps. Et puis, j'essaierai de faire un vlog condensé de petits moments comme ça. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y aura comme petit moment. Donc, ce sera au freestyle. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Surtout, portez-vous bien. Faites attention à vous. Et je vous dis à très vite. Ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Et là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite.